Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo réaction après cette 4e journée de Ligue des Champions et donc ce match entre le Real Madrid et l'AC Milan, le Real qui se devait de repartir de l'avant après la lourde déconvenue lors du Classico, la gifle face au Barça, les Madrilènes qui voulaient certainement mieux faire ce soir parce que le bilan il est de nouveau très mauvais. Défaite au Bernabéu, 3-1 face à Milan. Les chances de qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions deviennent de plus en plus compliquées. On va pas se mentir, le prochain adversaire en LDC ça sera Liverpool à Anfield. Franchement les amis, on va pas se mentir, ça sent pas bon la qualification pour les huitièmes. Pour les 16e, bon, évidemment, il y a encore la place. Pour les 8e, ça devient de plus en plus compliqué. Avec déjà deux défaites après 4 matchs. On attendait mieux, évidemment. Il y a quelques jours, voilà, en plus on en avait parlé sur la chaîne, c'est le quotidien AS qui nous avait sorti l'information. Il y a comme une envie de revanche dans les yeux des joueurs du Real à l'entraînement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les amis. C'était, je crois, hier ou avant-hier qu'on en a parlé sur la chaîne. Et moi, je vous avais dit, bon, c'est pas la première fois depuis le début de saison qu'on voit ce genre d'infos. La réponse, on l'aura sur le terrain. Bon, franchement, les amis, la réponse, on l'a eu. Le Real est au fond du trou. Il n'y a plus aucune confiance dans ce groupe. Et pire, il n'y a aucun axe de progression à l'heure actuelle. Il n'y a pas un élément où on peut se dire « Ah, bon, bah là, tiens, on est en train de progresser ». Non, il n'y a rien de positif après cette nouvelle défaite 3-1 où Andriy Lunin a réalisé 2-3 miracles, notamment en deuxième période, la tête qui va chercher en mode courtois d'ailleurs, et puis l'arrêt à la 80e, je ne sais plus c'est sur face à quel attaquant, mais c'est sur un centre de Théo. Peut-être Léao qui se retrouve... non, c'est Tammy Abraham qui se retrouve seul face à lui. Ça aurait pu faire 4-1. Bref, sans un grand Andriy Lunin, parce qu'il ne peut rien. Sur les 3 buts, Lunin, il n'y peut rien. Sans un grand Andriy Lunin, on en prend encore 4 ou 5 ce soir. On a une défense, mais c'est affligeant. Le niveau de la défense du Real, on parle quand même du Real. Là, c'est assez hallucinant. On parle du Real, on a une défense qui vient d'encaisser... Les amis, on vient de jouer donc au final 3 matchs consécutifs au Bernabéu en l'espace de 15 jours. On vient d'encaisser 9 buts en 3 matchs. Une gifle face au Barça, 3 buts face à Milan. Ça aurait pu être 4, ça aurait pu être 5 ce soir pour les Milanais. On a une défense qui est passive à souhait. Le premier but, le Real battu 3-1, donc Thio sur corner à la 12e. Personne ne bouge, on est sur un corner, il est bien tiré le corner c'est vrai, mais d'une passivité la défense, d'une passivité Rudiger qui termine par terre. Le deuxième but de Morata sur la frappe croisée de Léao que Lunin va quand même aller chercher alors qu'il part du mauvais côté, c'est pour ça qu'il ne peut pas la capter cette balle. On ne peut rien reprocher à Lunin sur le deuxième but, il va la dévier. Maintenant, aucun joueur ne suit, donc Morata, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Vinicius marque sur penalty sur une Panenka. Reinders lui marque à la 73e, encore une fois, Rudiger, on ne sait pas où il est. Il est aux fraises à la 73e, il va nous chercher un tacle. Je ne comprends pas comment on peut être aussi mauvais défensivement. Il n'y a plus aucune cohésion défensive. On a un Lucas Vazquez qui est dépassé par les événements. Et de se dire qu'on va devoir jouer avec Lucas Vazquez aussi pendant 1 an, franchement, il y a trop de limites. Moi, là, franchement, je suis très inquiet. Je pense que là, si on continue comme ça, la saison, elle va être très, très compliquée parce que là, à l'heure actuelle, tu n'as ni le niveau pour aller gagner la Liga. Et on l'a vu face au Barça, tu n'as même pas le niveau pour te qualifier directement en 8e en Ligue des Champions. Bon, les 16e à la rigueur, oui, je pense que le Real finira quand même par se qualifier en 16e. Mais tu ne peux rien espérer en Ligue des Champions. C'est pas possible, on ne pourra pas aller au bout cette saison. C'est, selon moi, à l'heure actuelle, impossible. Peut-être que dans 5 mois, tout ira mieux. C'est tout ce que je souhaite au Real. À l'heure actuelle, c'est impossible d'imaginer que le Real ira au bout en LDC. Il y a beaucoup trop de problèmes à l'heure actuelle du côté du Real. Il n'y a plus aucune confiance. On est au plus bas. Là, le moral des troupes, je pense qu'il est dans les chaussettes. Franchement, j'ai hâte de voir les déclarations d'après-match de Carlo. Des joueurs, si certains se montrent en zone mixte parce que personne n'avait voulu parler après le match face au Barça. Ça manque de cohésion, ça manque
d'envie, hein, ça manque de justesse technique, des passes qui n'arrivent même pas dans les pieds. J'en ai vu beaucoup en seconde mi-temps. Et le principal problème aussi, hein, c'est véritablement cette défense qui est catastrophique à l'heure actuelle, vraiment catastrophique. De voir encore une fois ce soir, alors que bon, c'est quand même quelque chose qui commence un petit peu à titiller depuis quelques semaines maintenant, de voir les non-efforts de Mbappé et de Vinicius. C'est difficile, hein. Franchement, le Real ne nous a pas habitués, ou très rarement habitués, à être dans de telles mauvaises périodes. Et ben là, on est vraiment, vraiment dans le dur, hein. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'axe de progression. C'est ça aussi qui est très, très inquiétant. Si on pouvait se dire, bon, voilà, par rapport au match précédent, il y a ça qui va mieux, il y a ça qui va mieux. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. On voulait voir une réaction après la gifle face au Barça. On n'a pas de réaction. On n'a pas de réaction ce soir. On a une équipe complètement désorganisée, désordonnée. Ça en devient véritablement, véritablement inquiétant. Ce que l'on voit sur le terrain. Alors les joueurs évidemment. Carlo aussi qui n'est pas capable de faire rentrer Hendrick ou Arda Güler. Franchement, ce sont des joueurs qui peuvent apporter, ils sont capables d'apporter. C'est des jeunes qui voilà, sont un peu fous, dans le sens où ils vont aller déménager. Quand ils vont rentrer, déménager, voilà, ils vont se montrer, ils vont proposer. On donne aucune minute à Arda, on donne aucune minute à Hendrick ce soir. On fait rentrer des Fran Garcia. J'ai rien contre Fran Garcia, mais dans un match où tu es mené, c'est pas Fran Garcia qui doit rentrer quand même. C'est assez incroyable de voir ça. On le sait que Carlo, il a beaucoup de mal à sortir Mbappé et Vinicius. Certainement plus Mbappé à l'heure actuelle, parce que c'est certainement lui qui est le plus en difficulté par rapport à Vinicius. Mais ton équipe, elle est menée. Tu dois faire rentrer du Hendrick, du Arda Güler, du 109, de nouvelles options. Non, tu nous fais rentrer du Fran Garcia, en seconde mi-temps. Voilà, des changements spéciaux, hein. Franchement, sortir Bellingham, je pense pas que c'était le plus mauvais ce soir, Bellingham. Donc voilà, c'est véritablement très très inquiétant. Il y a beaucoup de choses inquiétantes, hein, franchement, du côté du Real. Les stats de la rencontre, pourtant, les stats sont assez favorables au Real, même si au final, un Milan avec 10 tirs de moins a quand même aussi 9 tirs cadrés. Le Real, c'est 10 tirs cadrés. Alors, il y a beaucoup de tirs madrilènes qui sont des tirs un peu lointain de l'entrée de la surface de réparation du côté du Real. Côté milanais, on a de grosses situations franches en pleine surface de réparation, parce que on a une facilité pour rentrer dans la surface du Real qui est quand même assez folle. Et il y a vraiment de gros problèmes d'équilibre et de gros problèmes défensifs à l'heure actuelle. Le Real vient de perdre 2 matchs consécutifs au Bernabéu pour la première fois depuis 2020. Alors, c'est pas compliqué. Le Real, en l'espace de 15 jours, a encaissé, donc on l'a dit, 9 buts à domicile, a perdu son invincibilité en Liga face au Barça. Le Real a perdu son invincibilité au Bernabéu en Ligue des Champions. Le Real vient de perdre un 2e match consécutif au Bernabéu. C'était pas arrivé depuis 4 ans. Et le Real connaît déjà sa 3e défaite de la saison. Les amis, pour rappel, hein, l'année dernière, sur l'ensemble de la saison, le Real n'avait connu que 2 défaites. Donc franchement, voilà, ça fait 3 mois que la saison a démarré et voilà, je me disais, ça va finir par arriver, on va voir du mieux. Le gros problème, c'est qu'on ne voit pas de mieux, hein. C'est un terrible constat que l'on peut faire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de choses positives que l'on peut ressortir de ces rencontres. Et il y a même, surtout, des choses quand même plus qu'inquiétantes, hein. C'est qu'on a du mal à voir comment cette équipe va pouvoir progresser et reprendre confiance sur les prochaines semaines, parce que là, franchement, on part de loin, hein, au vu des prestations. On regarde le 11 de Carlo ce soir, donc Lunin dans les buts, Rudiger, Militao, Lucas Vazquez, Mendy, Tchouaméni, Modric, Valverde. Bellingham était en point de basse des 2 attaquants, Vinicius et Mbappé. Tchouaméni, très, très mauvais match d'Aurélien Tchouaméni notamment. Lunin a été bon, hein, André Lunin, malgré les 3 buts encaissés, il est plutôt bon. Bon, la ligne défensive de 4, celui qui s'en sort peut-être le mieux, c'est Ferland Mendy.
Peut-être Militao un petit peu mieux que Rudiger. Alors franchement, Rudiger était catastrophique ce soir. Lucas Vazquez, comme d'habitude, je pense qu'il a même plus, il n'a même plus les automatismes d'un latéral. Lucas Vazquez, quand je vois les positionnements, des fois, c'est terrible de se dire que du côté du Real, on a Dani Carvajal qui est blessé et on va donc devoir jouer avec Lucas Vazquez toute la saison. Peut-être que voilà, ça va être l'opportunité de voir le jeune Jesus Fortea. Valverde sorti à la mi-temps, ça aussi c'est assez dingue. Alors je veux bien, à la rigueur, c'est un choix tactique. Sortir Valverde, même si je pense que c'est pas Valverde qui doit sortir en premier. Voilà. Après, Tchouaméni, je vous l'ai dit, hein, franchement, très mauvais match d'Aurélien Tchouaméni. Ça va pas faire grimper sa cote, hein, parce que depuis quelques jours maintenant, depuis quelques semaines, on a l'impression que c'est de plus en plus dur pour lui et qu'il y a même beaucoup de rumeurs sur un éventuel départ et que le Real ouvrirait la porte à un départ. Modric n'a eu aucune influence. Bellingham a été intéressant sur la première période, plus en difficulté sur la seconde mi-temps. Mbappé a eu des situations, encore une fois, aucune efficacité. Il a des situations, il a eu des frappes. Il a frappé beaucoup, encore une fois, ce soir. Il y a eu des arrêts de Mike Maignan, mais je pense pas, hein, j'ai pas vu les stats, mais je pense pas que sur les frappes de Mbappé, il y avait beaucoup d'expected goals. Donc, c'est-à-dire que c'était des frappes assez compliquées, me semble-t-il. Je suis pas sûr qu'il y avait énormément d'expected goals sur ces frappes, même s'il y en a peut-être une où il aurait pu largement mieux faire en croisant mieux son ballon. Vinicius, un petit peu intermittent du spectacle, hein, quand même, ce soir. Il y a du bon, il y a du moins bon. Bref, c'est très inquiétant. Voilà ce que l'on peut dire de ce match, et ça sent pas bon la qualification directe en 8e. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très très inquiétantes. Prochaine rencontre ce week-end face à Osasuna. Encore une fois, le Real va être dos au mur parce que là, il n'y a plus trop de doutes possibles, hein. Le Real est en crise. Les joueurs n'ont plus, je pense, confiance à l'heure actuelle, hein. Ça se voit sur le terrain. Et ça va devenir très très compliqué parce qu'on sait très bien ce qui va se passer dans la presse. Voilà, l'atmosphère va être quand même beaucoup plus compliquée maintenant pour travailler. On était un petit peu sur cette pente glissante déjà depuis une quinzaine de jours. On y est complet dedans maintenant, hein. On est dans le mur. Il va falloir remonter. Ça va pas être simple, hein. Franchement, pour le Real, pour Carlo, il y a certainement des choix forts, hein, je l'espère, qui vont arriver d'ici à quelques jours. N'hésitez pas, les amis, à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.